Bonjour, alors j'avais hâte de vous les présenter. J'ai quand même pris un petit peu mon temps pour faire quelques détails ici et là, mais au final je m'arrête en bon chemin parce que sinon je vais y passer des semaines tellement ces figurines c'est détaillé. Comme vous le voyez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir le résultat de mon travail de montage très simple et de peinture relativement simple aussi autour des racles-chaînes, donc ces spectres magnifiques qui sont dans le numéro 1 de Mortal Realms, donc cette nouvelle collection Hachette collection autour de Warhammer Age of Sigmar. Et je vous ai déjà montré ce qu'il en était, l'utilisation de certaines peintures, l'utilisation finalement de certaines méthodes pour les peindre. Et donc je vais revenir là-dessus, mais bon, grosso modo, on peut dire que je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait, d'autant qu'il y a un bon paquet de figurines, plus d'une dizaine. Donc je suis bien content de les avoir fait. Petite précision, j'ai complété cette figurine-ci qui donc tenait une sorte de candélabre, et pour pouvoir compléter en fait, on va dire son demi-frère ici. Voilà, ce racle-chaîne qui a une espèce d'outil de torture, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, bien heureusement. Et c'était un peu dommage parce qu'il n'avait pas donc la partie arrière avec ce bras et cette épée. Et en fait, ces deux figurines partagent en fait exactement la même pièce arrière ici. Et il se trouve que, m'étant abonné donc à la collection pour voir ce que donne la collection, du moins au début, et je pense que j'ai bien fait parce que je n'ai pas retrouvé depuis de numéros, à part les numéros 1 et 2 en kiosque, j'ai rien vu passer, en tout cas chez moi. Du coup j'ai profité de ce second numéro 1 que j'avais pour pouvoir le compléter. Je suis très content parce que franchement, entre guillemets, c'est mes préférés. Voilà, ces demi-frères sont mes préférés. Et je suis vraiment très très content du résultat. Alors que vous dire de plus par rapport à la dernière fois où j'étais en train de travailler dessus, j'étais sur le point de les terminer. Et bien vous dire que déjà faire en sorte que les jointures ne se voient plus, c'était pas si évident que ça, parce que ce que j'ai utilisé, donc du mastic plastique de chez Vallejo, c'est bien, mais le problème c'est que c'est blanc, donc il a fallu de toute façon repeindre dessus. Puis surtout cette matière a un gros défaut majeur, c'est que sur le moment ça remplit les vides et on est content, on fait en sorte de passer un doigt mouillé dessus ou un truc humide pour pouvoir enlever les résidus qui dépassent. Mais en fait ça rétrécit, donc c'est une matière qui en séchant va se rétracter, et donc du coup il restera quand même entre guillemets des traces de la jointure. Donc j'ai fait comme j'ai pu, et au final j'ai quand même utilisé beaucoup plus que je ne le pensais, pas forcément donc la couleur contraste Creed Camo comme je vous en avais parlé, mais en fait vraiment pour assombrir donc ce mastic plastique du Dark Reaper, donc la peinture Dark Reaper m'a été très utile. Et voilà, donc vous voyez un petit peu le résultat pour leur panchou. Voilà, donc j'ai choisi effectivement de leur mettre quand même ces tuniques un peu sombres, pas totalement noires, mais plutôt qui tendent vers le vert sombre. Voilà, ça permet de mettre en valeur encore plus le côté un petit peu éthéré du reste de leurs vêtements, du reste de leur être en fait finalement. Et je confirme que l'utilisation de la Nihilakh Oxide est vraiment très bien, parce que c'est ni plus ni moins qu'une technical déjà, qui permet de donner cet aspect justement un petit peu éthéré, de brume un peu verte, un petit peu verdâtre, mais un vert très froid. Donc c'est très bien, et sinon pour faire les aspects rouillés
et les aspects bois aussi pour certaines des armes, puisqu'il y a des haches, il y a des masses, il y a un petit peu de tout. J'ai utilisé donc encore une fois de la couleur contraste, mais j'ai utilisé surtout de la Skeleton Horde pour les os. Bon, la partie des crânes, des crânes de ces spectres, c'est de la Skeleton Horde, mais sinon j'ai utilisé aussi une autre technical, une autre couleur contraste, pardon, qui est faite justement pour donner un aspect un peu bois, un peu marron. C'est tout simplement la Wildwood. Donc ça c'était vraiment très pratique et très rapide, notamment ici là pour ce machin là dont je ne connais définitivement pas le nom. Donc les couleurs contrastes, bah ça y est, hein, c'est testé, c'est adopté, c'est génial. Donc et puis bah là, puisqu'on passe devant ce personnage, effectivement j'ai utilisé la Technical Tesseract Glow qui rend très bien aussi. Et finalement l'utilisation modérée ici et là de la White Scar a été pas mal du tout pour justement préparer les surfaces pour toutes ces technicals et ces couleurs contrastes, c'est bien. J'en profite pour vous parler rapidement aussi de la colle plastique de chez Citadel. Moi je pensais qu'elle m'apporterait rien et je suis agréablement étonné, puisque en fait cette colle permet non seulement de bien coller ces pièces là, mais c'est révélé aussi très utile pour d'autres plastiques, notamment des jouets plastiques que j'ai à remettre en état de Star Wars, et ça m'a beaucoup étonné parce que c'est je vais pas dire supérieur, mais ça permet visiblement de coller plus facilement toutes sortes de plastiques, au contraire des colles pour maquettes comme la Tamiya Fincement dont je vous parle souvent. Donc très efficace, vraiment très efficace. Et sinon pour l'aspect rouillé des armes, ça je vous en ai parlé aussi, j'ai utilisé la Vallejo Environment, donc Weathering Effects, donc texture de rouille. Et ça, forcément, ça fonctionne très bien, mais je confirme. Voilà, bon, ici et là, un petit peu quand même de Lead Belcher, donc pour le côté acier, mais sinon, pour l'essentiel, en profiter aussi pour vous dire que pour le sol, j'ai fait en sorte de mettre un petit peu de texture, et pour ça j'ai utilisé donc de la texture Astro Granite, et j'ai pas attendu qu'elle sèche. Et sur ce socle, vous voyez qu'il y a comme des espèces de cailloux noirs et blancs, et je les ai laissés tels quels pour l'instant parce que j'aime bien, mais il est possible que je mette un petit jus pour atténuer le côté un petit peu trop clair des cailloux. Mais donc j'ai utilisé, alors attention, non c'est pas de la muscade moulue, mais c'est simplement que je n'aime pas jeter ce genre de truc, parce que là-dedans je peux mettre justement du flocage, je peux mettre du sable, de tout ce qu'on veut. Et là ce que vous voyez ici, ce qu'il y a dedans en fait, c'est tout simplement ce qu'il y a dans les filtres pour les bouteilles, vous savez, pour filtrer l'eau. Donc les brocs, moi j'appelle ça des brocs, pour filtrer, et vous avez des filtres dedans. Bon, normalement il faut les changer quand même assez souvent, et après c'est jeté, mais non seulement il y a des trucs intéressants à récupérer sur le filtre lui-même qui est en plastique, mais à l'intérieur donc vous avez ceci, et ça peut servir de flocage. Donc vous appliquez l'astrogranite avec ce genre de truc qui n'existe plus dans les fast-food. Moi j'en récupérais régulièrement quand j'y allais, pas souvent, mais bon, du coup je les récupérais, et donc vous appliquez l'astrogranite, vous attendez pas que ça sèche, vous mettez de ça dessus, le surplus vous arrangez d'ailleurs pour saupoudrer donc cette poudre, ce flocage sur par exemple un papier journal, c'est parfait. Comme ça, ce qui dépasse et qui ne colle pas justement sur l'astrogranite, vous pouvez le récupérer ensuite dans le papier très facilement, puisque vous pouvez reverser ce qui n'a pas été utilisé depuis le papier journal jusqu'à ce récipient. Voilà, mais je me suis pas contenté de ça. Vous aurez peut-être noté qu'il y a des petites touffes d'herbe, et ça je me suis pas fatigué, j'ai pris en fait les touffes d'herbe que j'ai acheté déjà il y a un petit bout de temps à mes amis de Green Stuff World, et bon, ça permet d'avoir donc des touffes d'herbe assez facilement. C'est supposé être autocollant, mais ça tenait pas correctement là-dessus, donc du coup j'ai rajouté quelques gouttes de cyanoacrylate, donc de super glue, et ça tient très bien.
Bon, le seul problème, c'est que je n'ai retrouvé que ces touffes d'herbe qui sont un petit peu trop vertes, mais ça fait le taf. Donc au pire, je les assombrirai ou je mettrai un petit peu de marron, mais franchement, ça le fait. Ça le fait. Voilà, de mettre un petit peu de verdure sur ce qui semble être des tombes, des cimetières abandonnés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et j'espère que vous voyez bien quand même les figurines en question. Là sur mon petit écran, c'est pas évident de voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment super content du résultat. Et sincèrement, j'espère que vous trouvez que le résultat est bon aussi. Avec donc ces racles chênes pris du premier numéro de Mortal Realms. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. On va dire que c'est terminé, et tant mieux. Prochaine étape, il faudra que je vous parle donc des Banshees sur lesquels j'ai continué à travailler bien évidemment. Et que je vous montre le résultat parce qu'il y a eu quand même un travail de fou sur les socles, sur la végétation, il y a des espèces de roses, il y a des cadavres, des machins, c'est superbe, et donc ça mérite d'être travaillé dans le détail et je vous montrerai ça très vite, très rapidement, je l'espère. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ces figurines qui sont absolument magnifiques. Voilà, et bah écoutez, j'espère que la présentation de ces racles chênes enfin terminée vous aura intéressé. Pour les autres soldats tout dorés, là, faudra attendre un petit peu. C'est pas tant que j'ai pas de plaisir à travailler dessus, mais beaucoup moins que sur les spectres, les monstres et les banshees. Voilà, je suis ainsi fait. Mais en tout cas, donc, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres figurines Warhammer.